Bonjour Ève. Alors aujourd'hui, on se penche sur un événement, un heureux événement d'ailleurs, qui a fait un peu de bruit au Sénégal. Oui, bonjour. Wally Diouf Bodiang, le DG du port autonome de Dakar, a eu un petit garçon. Exactement, juste avant le 14 juillet 2025. Mais c'est surtout le prénom qui interpelle, hein. Ah oui, tout à fait. Le baptême a eu lieu ce lundi, 14 juillet, et l'enfant s'appelle Ousmane Sonko. Ousmane Sonko. Bon, c'est pas n'importe qui pour Wally Bodiang. C'est son mentor, son leader politique. Mhm. Et même son ancien collègue aux impôts et domaines, d'après ce que rapporte notre source, Senoweb. Voilà. Donc ce choix de prénom, c'est plus qu'un simple hommage personnel, j'imagine. Ben oui, clairement. Ça dit quelque chose sur leur relation, sur leur proximité, et ça résonne forcément dans le contexte politique actuel. C'est un geste privé, mais avec une portée publique évidente. Alors, essayons de décrypter un peu ça, justement. Allons-y. La source, Senweb donc, insiste sur le fait qu'ils ont longtemps cheminé ensemble. Donc, c'est pas juste une connaissance de bureau qui date un peu, c'est plus profond que ça. Oui, et surtout, il y a une forte dimension politique. Wale Bodiang, il est présenté comme un militant PASTEF de la première heure. Ah oui, bah, pas quelqu'un qui a rejoint le train en marche, quoi. Non, non, un engagement de longue date. Et puis, il est devenu un homme de confiance d'Ousmane Sonko. Vraiment très proche. À quel point proche? La source parle de PROS, responsable de sa sécurité rapprochée. C'est ça. Pros, donc protecteur rapproché d'Ousmane Sonko. Ça en dit long sur le niveau de loyauté, de confiance mutuelle. Oui, on confie pas sa sécurité à n'importe qui, surtout. Surtout dans des contextes politiques parfois tendus, oui. C'est vraiment un signe de confiance absolue. D'accord. Et cette confiance, ce parcours militant, tout ça expliquerait sa nomination. C'est en tout cas ce que suggère l'analyse rapportée. Sa nomination comme DG du port autonome de Dakar, un poste hyper stratégique. Juste après l'arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye. Exactement. Ça apparaît comme une suite assez logique de son parcours au sein de PASTEF et de sa proximité avec Sonko, qui est une figure clé du nouveau pouvoir. Le port de Dakar, c'est un poumon économique, un enjeu majeur, donc le lien semble assez direct entre son engagement et ce poste. Tout à fait. Ce n'est pas présenté comme un hasard, mais bien comme le résultat de cette relation de confiance et de cet engagement politique. Bon, alors si on résume un peu, ce baptême au nom d'Ousmane Sonko, c'est bien plus qu'une affaire privée. Ah oui, largement. C'est une sorte de manifestation publique d'une alliance forte, solide. Une alliance qui remonte aux impôts, qui s'est renforcée dans le militantisme, dans la sécurité rapprochée. Voilà. Et qui trouve aujourd'hui une forme de consécration, ou en tout cas de visibilité, avec cette nomination et ce geste symbolique du baptême. C'est comme apposer un sceau public sur cette relation, en fait. C'est un peu ça, oui. Un acte intime qui devient une affirmation politique, qui rappelle à tous les liens forts qui unissent ces deux hommes. C'est quand même fou comme un prénom peut concentrer autant d'histoire, de politique. Ça montre bien l'imbrication des choses au sommet. Et c'est là que ça ouvre une réflexion, je trouve. Ce geste, aussi personnel soit-il, devient public. Qu'est-ce que ça nous dit, au fond, Ce sur quoi? sur la façon dont les alliances se montrent? Oui, sur comment les liens personnels et politiques non seulement existent, mais s'affichent, se renforcent visiblement au plus haut niveau de l'État. C'est une bonne question pour finir. Cette frontière entre le privé et le public, comment elle devient poreuse, voire utilisée dans les parcours de pouvoir? Exactement. Comment le personnel et le politique s'entremêlent et se nourrissent mutuellement. Ça laisse matière à penser sur les dynamiques actuelles.